Je sais les gars, j'ai récidivé, mais je vous promets, attendez, c'est pas de ma faute. J'étais tranquillement sur internet, je naviguais, je surfais sur le web comme on dit, et j'ai vu une petite pub avec marqué Wish, multi-effet guitare, moins de 30 euros, je me suis dit, vas-y, clique pour voir, et j'ai vu ça, et je me suis dit, ok, ça serait peut-être cool de vous faire un petit unboxing, voir comment un effet de guitare sonne pour moins de 30 euros. Bref, vous l'avez compris, j'ai acheté un petit produit sur Wish, et on fait un unboxing, un test, c'est parti. Alors avant toute chose, je tiens à signaler que ma caméra ne fonctionne plus. Alors ça tombe très bien pendant ce moment, je me retrouve assez embêté. Voilà, ma caméra ne fonctionne plus, là je filme avec mon iPhone. J'espère que ça ira, j'espère que ça vous convient. Donc je me retrouve en mode old school. En tout cas voilà, j'espère que ça vous posera pas de problème. Dites-le moi dans les commentaires si c'est abusé ou limite c'est mieux. Si c'est mieux, bah écoutez, c'est cool. En tout cas voilà, je m'excuse d'avance. Bref, comme vous l'avez compris, on va ouvrir ce petit multi-effet avec 15 effets, 32 patchs, des batteries, des trucs, de la marque Amoon. Connaissez pas le modèle Pop Rock. On va déjà unboxer, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, les bonnes, les mauvaises surprises déjà visuelles et tout ce que le packaging contient, et ensuite évidemment on fera un test sonore. Écoutez, j'avais vu une chaîne américaine qui est vachement cool sur le matériel, qui était Rive Gear and Beards. Du coup cette chaîne là, lui le mec c'est un guitariste je crois, et quelqu'un qui gère vraiment le son. Il a acheté justement une guitare Wish, il avait acheté du matériel Wish, et il avait acheté, je crois, de mémoire, ce multi-effet. Je l'avais vu passer parce que vous allez voir que ça ressemble à un multi-effet très connu d'une grande marque de guitare, c'est assez abusé d'ailleurs. Et moi j'avais juste vu passer cette vidéo, j'ai pas du tout écouté, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas les gars, je crois qu'on peut y aller pour l'unboxing, c'est parti. Alors ça fait plaisir les gars, on se retrouve pour un petit unboxing à l'ancienne. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, ça me fait tout à fait plaisir. Du coup on va l'ouvrir tout de suite. Ah oui non, juste avant. 15 effets, ok, 15 effets différents, 32 patchs avec les pré-réglages, drum, il y a des drums, ok, donc une sorte de boîte à rythme, et tuner, ça veut donc dire accordeur. En gros, c'est parti, regardez-moi, on l'a direct devant les yeux. Regardez-moi à quoi ça ressemble. Ça vous fait pas penser à ce genre de choses, le fameux pod de chez Line 6. Du coup, en fait, c'est tout à fait ça, sauf qu'on est dans un rouge vraiment, bon, bah, très très basique, hein. De toute façon, on va pas se prendre la tête. Je rappelle le prix, c'était moins de 30 euros, 28 euros, 25, je sais plus, faudrait que je ressorte la petite facture, parce que ça fait très longtemps que je l'ai acheté, mais en gros, ça fait vachement usine à gaz quand tu regardes, là, il y a énormément de choses, il y a CL, OD, DS, CR, DC In, Echo Room, enfin bref, c'est une sorte de petite usine à gaz. Ce qui est marrant derrière, c'est ça, là. On peut le mettre à sa ceinture et on peut se la péter, a priori ça marche par pile. Alors, est-ce qu'ils nous ont fourni les piles? Les malins, là, de chez Wish, là, ils font les malins, mais est-ce qu'ils nous ont fourni les piles ou pas? Déjà, il y a quoi là-dedans, là? Il y a rien du tout. Il y a un petit mode d'emploi, mais nous on s'en fout, on est à l'arrache, vous connaissez, hein. On s'en fout, là il doit y avoir bien des piles. Ah, on peut le brancher sur secteur, il y a le secteur qui est. Donc on peut le brancher sur secteur, ça fait zizir. Il y a l'entrée de jack ici avec le petit symbole de la guitare, il y a la sortie juste ici. Là on peut faire un aux in, c'est-à-dire qu'on peut rentrer un iPhone ou un truc comme ça à l'intérieur pour entendre son son, et ça doit être le casque qui est ici. Donc c'est assez complet, hein, malgré tout. Et là il y a le volume général. Bon bref, alors rien de spé, on va passer directement au test, mais comme je vous dis, moi la première impression c'est que je me dis waouh, il y a trop de trucs. Il y a trop d'inscriptions, là ça me saoule déjà. Et voilà, en plus il faut s'y connaître un tout petit peu là. CL ça doit être clean, OD ça doit être overdrive, DS disto, CR crunch, FZ fuzz. Et après, il y a quoi MT, morte trouille, j'en sais rien. Usine à gaz, mais écoutez, on va pas se plaindre pour 25 euros. On va voir tout ça, c'est parti pour le test. Ok, je suis enfin installé, la guitare est ready, et le petit multi-effet, la pâle copie du pod, enfin la pâle, on est méchant, on sait pas encore. Mais la petite copie du pod, du coup, elle est complètement branchée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test comme d'habitude. Moi j'aime bien tester à chaud, j'ai juste ouvert un instant, et c'est comme vous, voilà. Si vous le recevez à la maison, bah boum, on est devant, qu'est-ce qu'on fait? Donc tout simplement, j'ai vérifié que le son... tout sort, tout est ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu fouiller et voir comment ça se passe. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une usine à gaz. Sincèrement, on va peut-être commencer tranquillement par mettre un peu d'effets comme le chorus. On va voir ça. Bon, c'est un fort chorus, mais... il est un petit peu chimique, quoi, j'avoue.
petit peu chimique, il est un petit peu... bon, c'est vrai, il est un petit peu chimique, mais on va pas se plaindre. Voilà, pour 25-30 €, on va pas se plaindre. Il y en a qui vont dire après j'abuse. Par contre, si on le met pas trop fort, peut-être que oui. Voilà, c'est un petit peu du chorus un peu Toys R Us, quoi. Mais bon, c'est mignon. Ça fait quoi si on met une belle reverb alors par-dessus ce petit chorus-là? Ouais, c'est un petit peu chimique, hein, ça va être le mot d'aujourd'hui, je pense. Écoutez, il y a plein de petits effets comme le phaser aussi, par exemple, genre... Ah, c'est pas beau du tout, ça. Ça, c'est pas beau du tout. Faites voir le trémolo. Ouais, plutôt bien. Il est presque au bord de passer. Il est pas mal, mais il est un petit peu... Il fait mal à la tête, quoi. Il est un petit peu trop... Il manque de la découpe, mais bon, c'est sympa, quoi. Encore une fois, pour le prix, c'est plutôt cool. En termes de petite modulation, on a fait un petit peu le tour. Chorus, flanger, phaser. Le flanger, sincèrement, il est pas forcément foufou. Le phaser, il est pas du tout foufou. Le chorus, il est un petit peu chimique. C'est vrai que ça sonne un petit peu comme les bonbons qu'on mange. Il y a les bons bonbons, les dragibus, quoi, et il y a les fake bonbons qui sont pas bons. Ouais, c'est un petit peu ce truc-là, qui sont très chimiques. Ça me fait un peu ce ressenti-là, je sais pas pourquoi. Évidemment, donc, comme je vous l'ai dit, il y a du delay. C'est mignon, c'est mignonné, on va dire. Alors, je vois marquer OD, OD, alors... Ouais. On a une perte de puissance de ouf. Vous avez vu la perte de puissance qu'on a en clean? Quand je passe en distorsion, enfin en overdrive. J'ai pas de bouton de level là-dessus, j'ai juste un bouton gain pour régler la sortie du Donc grosse perte de puissance entre le clean et l'overdrive, ce qui est très particulier. Alors, qu'est-ce que donne ce petit overdrive? Ouais, c'est tout de suite du gros crachin qu'on a, alors que je suis vraiment réglé sur le moins. Donc je me demande ce qui nous prépare en distorsion dans ce cas-là. Ouais, d'accord, un peu plus agressif. Il n'y a pas de sortie. Je suis à fond. Ouais, on dirait qu'il y a juste la sorte de tessiture du son, du truc un peu patate, mais par contre il y a zéro sortie, c'est vraiment abusé. Ah, j'arrive pas à envoyer, il n'y a pas de patate. Ça manque de couilles, quoi, en fait. Bon, écoutez, on va pas cracher dans la soupe, effectivement, c'est pas cher, mais bon, on est hyper limité, c'est sympa, mais j'ai l'impression vraiment de devoir attaquer comme un bœuf pour pouvoir sortir un son cool, et en plus, je suis dans le gain, je suis à donf. On va faire vite fait le tour. Alors CR, pour moi, c'était crunch, mais on dirait pas parce qu'on a un mode qui est un peu plus énervé quand même.
pas trop ce que c'est ce mode, mais il envoie quand même la sauce. C'est quoi ce truc? Il y a pas, ils disent pas CR ce que c'est. Je vous jure, ils nous disent pas, c'est abusé. Non, ils nous disent pas ce que c'est CR. Pour moi, c'était crunch, mais là, c'est pas du tout un crunch. Au contraire, ça envoie plutôt pas mal, donc c'est assez cool. CR, peut-être crade. Des 3 modes, ça va être celui qui est le plus énervé, donc c'est assez surprenant. C'est pas mal pour un outil de poche et si on veut envoyer du gras, du sale tranquillement avec le truc sur la ceinture. Et si on n'a pas trop les sous pour un multi-effet, on sait pas trop quoi prendre. Il y a plein de paramètres de si, ça va quoi. C'est acceptable. Voilà, ce petit mode il est sympa. Bon écoutez, après il y a du fuzz. Alors on est écrasé, non, là c'est pas acceptable par contre. C'est dégueulasse. Ils ont voulu se la jouer un peu la Hendrix quoi. Ils ont voulu jouer le fuzz un peu à la Hendrix, mais bon. Là, je suis pas fan du tout des trucs qui écrabouillés, on dirait de la bouillie, quoi. Et il y a un mode, a priori, métal, le MT. Ouais, ce mode métal, il envoie quand même un tout petit peu. C'est plutôt satisfaisant pour ce prix-là. Et c'est plutôt satisfaisant si voilà, on n'a pas trop les moyens de prendre un gros multi-effet. On sait pas trop comment régler les choses. Bref, on va dire pour quelqu'un qui cherche un petit multi-effet, pas trop cher, il veut pas se prendre la tête, il veut que ça soit portatif, il veut que ça soit simple d'utilisation, parce qu'au final c'est vrai que ça a l'air d'être une usine à gaz, mais réellement on s'y habitue vite. Bah écoutez, ça peut être acceptable, et c'est toujours surprenant de voir des choses à moins de 30 balles, même presque 25 € qui sortent et qui envoient, et puis on sait pas combien de temps ça va durer, mais écoutez, c'est assez marrant. Hormis ça, je vais pas aller faire un tuto du délire, mais écoutez par exemple, petite boîte à rythme. C'est drôle, ça sonne pas foufou, mais pour s'entraîner, c'est plutôt cool. On peut sauvegarder nos pré-réglages et il y a déjà des pré-réglages déjà inscrits. Voilà, là je change en fonction de différents pré-réglages. Mais voilà, il y a environ une trentaine de pré-réglages déjà faits si vous voulez pas vous prendre la tête à chercher les sons. En tout cas, pour faire un petit bilan, il y a des choses qui ne sonnent pas du tout et ça, on le savait pour ce prix-là. Mais il y a des petites surprises assez cool. Et encore une fois, si vous voulez un truc pas cher, vous voulez un truc comme ça qui sonne tout de suite et puis vous amuser un peu pour faire la main avant d'acheter un vrai multi-effet en gros, eh bien écoutez, c'est plutôt sympa et c'est assez complet. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et j'enlève le casque. N'hésitez pas à me donner des idées si vous voyez des choses traîner sur Wish, sur AliExpress. D'ailleurs, il y a une guitare AliExpress qui va bientôt arriver, je l'espère parce que je l'ai commandé il y a quelques temps et du coup bah voilà, on va se faire un petit test AliExpress, mais n'hésitez pas à me poster vos idées. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce petit unboxing avec vous comme d'habitude. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Tous ceux qui sont déjà abonnés, bah merci à vous, c'est toujours cool d'avoir du soutien de votre part et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.